Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Ici, chaque sujet compte, chaque opinion est entendue. Rejoignez-nous dès maintenant pour une analyse percutante et un échange enrichissant. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des analyses pointues, des débats passionnants et des perspectives uniques sur les actualités politiques, sociales, économiques et culturelles. Votre soutien fait toute la différence et nous motive à continuer de vous offrir du contenu de qualité. Ensemble, participons à des échanges constructifs et inspirants. Merci de faire partie de l'aventure. Camarades peuple d'Afrique, peuple du Tchad, mes chers frères, c'est l'heure est grave. Nous apprenons à l'instant qu'il y a des tirs en ce moment même à l'intérieur et aux abords de la présidente de la République du Tchad. Je répète, aujourd'hui on est le 8 janvier 2025, il est à ma montre 20h37 à ma montre. Nous apprenons, chers camarades peuple d'Afrique, qu'il y a des violents tirs, des douilles même, à l'intérieur de la présidente de la République du Tchad et aux abords de la présidente de la République du Tchad. Jusque-là, la situation est confuse. On ne sait pas qui attaque qui, on ne sait pas qui est victime de quoi. On ne sait pas combien de victimes, on n'a pas encore d'informations à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'actuellement là, il y a des tirs au niveau du Tchad, aux abords de la présidence et aux alentours de la présidence de la République. Ils sont en train de s'allumer. Camarades d'Afrique, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit ici, pour vous qui me suivez depuis très longtemps, que quand il y a une situation qui tombe en politique, il faut regarder le passé proche et le futur proche. Dans le passé proche, on voit que les Déby Kaka a pris la décision souveraine de dégager les forces françaises du Tchad. Ça, c'est les faits. Ça, c'est les faits. Et en plus de cela, Macron agacé par les critiques sur la toile et dans les médias, faisant état de la débâcle de la politique française en Afrique. Alors, il est sorti pour dire que ils ne sont pas chassés, que eux, ils sont en accord avec les États africains et que c'est après discussion et que certains États africains ne veulent même pas de leur retrait. Mais eux, ils leur demandent de le faire. Et c'est souvent, eux, comme ils sont polis, ils laissent la primauté à ces chefs d'État-là de dire ce qu'ils doivent dire, c'est-à-dire de leur demander de partir. Sinon, en réalité, ils ne sont pas chassés. Et après, juste après, le même jour, Déby Kaka lui-même est sorti en personne pour dire que Macron ne respecte pas les Africains et que Macron méprise l'Afrique et les Africains et qu'il n'est pas d'accord avec ça et que ce temps est révolu. Donc, il a dit que c'est une décision souveraine. C'est une décision souveraine du Tchad de chasser, de demander à l'armée française de partir puisqu'ils ont rompu les accords militaires. Est-ce que Déby Kaka est victime de son engagement panafricaniste pour le Tchad? Est-ce que Déby Kaka est victime de son engagement souverainiste pour le Tchad? La question reste posée. Qu'est-ce qui se passe? Qui est en train d'attaquer Déby Kaka? Parce que s'il y a des tirs au niveau de la présence, c'est que c'est un coup d'État en cours. C'est une tentative de coup d'État. Qui veut lui faire ça? Qui veut le faire tomber? Chers camarades d'Afrique, on doit réfléchir. Et en attendant les informations, d'autres informations, on est en droit de réfléchir et de se poser les bonnes questions. Qui attaque Déby Kaka? Qui attaque Déby Kaka? Et pourquoi on attaque Déby Kaka? Réfléchissons, cherchons à comprendre qu'est-ce qui se passe chez camarades d'Afrique. L'heure est grave. C'est ce que je voulais vous dire sur ce. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Congo 2025, en octobre prochain, Inch'Allah, on est ensemble. Camarades peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, le capitaine Ibé est bel et bien au Ghana pour prendre part à la cérémonie de investiture. Frère,
du président démocratiquement élu, le panafricaniste John Dramani Mahama. Frère, et je vais vous laisser écouter cette vidéo, mais faites attention à la réaction du public quand on parle du Burkina Faso. Écoutez, écoutez, après il y a des côtés, écoutez, faites attention. Of the strong people of Burkina Faso. Voilà. His Excellency Captain Ibrahim Traoré. Écoutez. On dirait des matchs de football. On dirait des matchs de football quand ils sont. Voilà, voyez son équipe. Elle est allée. Ah, c'est sûr. Eh, le capi. Quel est vieux? Quel est vieux? Là, je ne connais pas. Honorable members, the full meaning of Burkina Faso means strong men and women of integrity. We have His Excellency Brigadier General Bryce Clotaire Oligui Nguema, the President of the Republic of Gabon. After him... Vous avez entendu, non? C'est-à-dire que l'homme là, même chez les anglophones, il est populaire. Les anglophones là, ils entendent, les gens traduisent, et ils comprennent. Et ils entendent ce qu'il dit. Et ils voient la ligne de son combat, du combat de l'AE, et ils voient. Mais, je suis très content de cette visite du capitaine en personne au Ghana. Si vous suivez, il y avait fait une vidéo où j'avais demandé à John Mahama lui-même de ne pas se laisser intimider par Faure Gnassingbé pour abandonner finalement le projet de chemin de fer Burkina-Ghana. C'est-à-dire Accra-Ouagadougou. Il y avait une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Vous comprenez ça? Parce que c'est le chemin le plus sûr. Et ça va permettre au Burkina Faso d'offrir à ses opérateurs économiques une voie de ravitaillement rapide, sécurisée et certaine. Je dirais même pérenne dans le temps. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi d'ailleurs il a fait cette vidéo. Parce que j'avais appris que le capitaine, peut-être il avait déjà reçu son invitation pour participer. Tout le monde a reçu. Le Mali a reçu, le Niger a reçu. Le Mali a été représenté par Ablaye Maïga et le Premier ministre, parce que le Niger aussi c'est pareil. Mais je voulais que le capitaine lui-même, il aille là-bas en personne. Parce que Faure Gnassingbé, c'est un serpent sous l'eau. Ok, le serpent, les serpents sous l'eau, ça, ils sont méchants. Ils engloutissent les gens sans se rendre compte. Faure Gnassingbé, naturellement, il est mauvais, il est conçu par... C'est-à-dire qu'il a été conçu avec les flammes de l'enfer. Faure Gnassingbé, il a été conçu avec les flammes de l'enfer. Et c'est-à-dire que un Satan
Il est malicieux. Ça veut dire lui, c'est Satan net. Fogewell. Donc, il a appelé John Mama pour demander à John Mama de ne pas entamer le projet de construction de ce chemin de fer Accra-Ouagadougou. Fogewell. Pour garder l'AES indépendante de lui, son port. Parce que malgré tout, pour son économie, pour avoir de l'argent, il offre son port à Ouagadougou. Mais ton port là, quand le Ouagadougou passe par là-bas, on paye. Quand le Niger passe par là-bas, on paye et tu donnes gratuitement ton port là. Waouh. Donc, il veut empêcher ce chemin de fer. Alors que ce chemin de fer avait déjà été empêché par qui? Par Bolloré. Bolloré avait pression sur la France. Macron, avec un Macron, demande à Roch Kaboré de renoncer à ce chemin de fer. Roch Kaboré avait déjà signé les accords avec Nana Akufo. Tout était déjà propre. Tout était déjà propre. Macron a dit il ne veut pas ce chemin de fer. Il dit il ne veut pas de ce chemin de fer. Et que le chemin de fer, le seul chemin de fer qui doit ravitailler Ouagadougou, c'est Abidjan-Ouagadougou. Abidjan-Ouagadougou, Ouagadougou-Niamey. Parce que ce chemin de fer d'Abidjan là, c'est Bolloré qui a le monopole de ce chemin de fer. Donc c'est Bolloré seul qui ravitaille l'AES. Donc si il y a un chemin de fer qui est créé de l'autre côté, les opérateurs économiques vont passer maintenant par là-bas. Ils vont même plus utiliser les conteneurs de Bolloré. Ils vont utiliser maintenant d'autres conteneurs. Donc ça va constituer, on va dire, des pertes à gagner pour Bolloré. Bolloré va, on va dire, engendrer des pertes. Va faire des pertes. Donc pour éviter ça, pour éviter que Bolloré fasse des pertes, il faut empêcher la construction de ce chemin de fer aux grandes dames du peuple burkinabé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le capitaine est parti, sûrement, je peux vous dire, que sûrement le capitaine va évoquer ça avec John Mama. Sûrement, je peux vous dire qu'il va aborder ça. Même cette fois-ci, il va aborder même. Il va aborder, c'est central. Et puis la frontière Burkina-Ghana. Les réfugiés burkinabés qui sont partis au Ghana, parce que les terroristes, les châtis qui sont partis au Ghana, certains Ghanéens les emmerdent. Parce qu'il y a des Maoris du Ghana, il y a des Maoris du Burkina, il y a des Maoris du Ghana. C'est des peuples qui parlent même langue. C'est comme chez nous en Côte d'Ivoire. C'est comme chez nous en Côte d'Ivoire. Wongolo Dougou. Et puis, pour les villages qui sont là. Mais les gens, ils vont manger chez soi. L'autre qui dit matin, va manger là, l'autre mange ici. Mais les mêmes personnes là, les mêmes peuples là, les terroristes attaquent ceux de Burkina Faso, ceux qui sont de l'autre côté de la frontière de Burkina Faso. Mais ceux qui sont de l'autre côté de la frontière de Ghana, ils n'attaquent pas là-bas. Pareil que la Côte d'Ivoire. Donc ils vont trouver un terrain d'attaque pour pouvoir coincer ces malfrats, les beautés. Et quand ils vont les beauté là-bas, ils vont finir pour venir au niveau de la Côte d'Ivoire. Comme nous on prend le pouvoir bientôt, on va, c'est-à-dire que on va les prendre en tenaille, on va les broyer, on va croire. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est pourquoi le capi est parti et je suis heureux. Je suis profondément ému de ce déplacement du capitaine. Il se déplace pas comme ça, lui là. Il se déplace pas comme ça. Lui là, il y a des directions là, il se déplace pas comme ça. Hein. Mais si tu vois qu'il se déplace là, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc, on attend d'autres informations pour voir que les gens. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la République de Côte d'Ivoire, en octobre prochain. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Que pensez-vous des deux vidéos? Il y a la première vidéo qui parle de tentative de coup d'État au Tchad, des tirs au sein du présidentiel et du palais présidentiel. Bon, tout ça, c'est des rumeurs et il y aura des confirmations dans les jours à venir. Et après, IB au Ghana. Non, c'est du... Non. Merci de vous abonner. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre chaîne,
Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors, on est ensemble pour une autre vidéo.